Pecos Kawa, Jean Vangou, Raymond Dozi, Yves Kombo, André Makiese, Claude Mbingilai, Kapila Kapambaka Chamba, Chérif Tijani, réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Belotima vous, mon petit soeur propre, Maman Agnès, dans Londres, Angèle Nabakaji, femme d'affaires Maman Laba Yvonne, Maman Ghislaine Chowa, Maman Yvonne Moufouta, Maman Gertrude Ntumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Sœur Victorine Bouyamba. C'est le combat, on doit continuer le combat jusqu'à la victoire finale. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays, la RDC, l'unique, le seul pays que nous avons. Évidemment, au sommaire, l'actualité, c'est d'abord, comment je dirais, l'actualité, c'est d'abord le Maman Jules Toulouka qui va commencer l'évaluation de chaque ministre pour 3 mois. Voilà. Donc, il y a un ex-ministre de la Justice qui est aux arrêts. Donc, il est arrêté. Alors, ce sont les 2 informations majeures que j'ai, évidemment, liées à la diplomatie. Évidemment, pour le problème de l'Est, on va en parler. Le président Félix Tshisekedi a démontré, carte sur table, qu'il est plus intelligent, plus malin, plus sage que Mobutu Sese Wendo, que Mzee Laurent Désiré Kabila, que Poutine, le président russe. Tshisekedi est plus intelligent que eux. Je vais vous démontrer. Pour que Jotanga Lobaka, il reste toujours objectif. Benga Djale, le nom Obenga, c'est ton problème. Ngala Obenga yo, haineux. Benga Djale, dialoliste, ngala Bengio, tribaliste, haineux. Voilà, ma solo, Ezali Kare. Alors, aujourd'hui, émission que Djomou qui dit partager émission, liker émission, proposer émission, il y a biso na ba proche na yo. Voilà, et puis, tcha commentaire na yo, proposition, suggestion na yo, remarque, oh yo moni, voilà, ce que zali bien, kenjo rondima, ce que zali yangote, kenjo a réagir, voilà, c'est un peu ça. Alors, mon frère Tassis, Chibanda, je salue, Joseph Kambala, j'ai vu la vidéo, la dame que tu m'as envoyée pour faire évidemment, la recherche, qui a fait une vidéo qui s'est démontré tribaliste, évidemment complexé des Balouba. Bon, évidemment, j'ai vu la vidéo, mais je ne sais pas si je dois la projeter ou pas. Jean-Louis Sanguila m'a projeté une vidéo dans laquelle un ministre est frappé. Idéologie à Fimbu. Dans RDC, ceux qui Fimbu, Fachi Béton, vous perdez votre temps. Les Congolais vont entendre avec la chicotte, le Fimbu. Ceux qui Fimbu, Baroyo Kati. Allons, il y a deux adjela. 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 C'est une boutique. Non, allons. Voilà. Donc, ce ministre Oyo, ministre d'un pays africain, si il était en prison, voilà, le tas de droit, la justice, avec ses avocats en toge, voilà, les témoins, les protecteurs des voleurs, les avocats, ils sont là. Tu es tout là, voilà, nous sommes des juristes plus intelligents que vous, venant pour tromper et mentir le peuple. Voilà, donc, il n'allait pas montrer l'argent. Pour moi, il Fimbu, Alexis Fimbu. Voilà, c'est un peu ça, moi, je soutiens ces généraux-là, le général Kifwa. Évidemment, il y a beaucoup de gens dans les commentaires, lui, ils soutenir, en tout cas, c'est une bonne chose, il faut la chicotte Fimbu. On tient Fimbu dans le Congo, Marabosili. Embouteillage, Sili, tracasserie, Sili, corruption Sili. C'est la raison pour laquelle aux hommes organisme il y a soi-disant il y a protection des droits de l'homme. Ils veulent que le Congo soit maintenu dans cet état. Voilà, suivre la logique, suivre les textes, suivre la constitution. Constitution Fimbu, béton, Fimbu. C'est comme ça. Alors,
Patrick Chindele, voilà, Patrick Chindele, l'artiste plasticien, il m'a corrigé. Il m'a corrigé en disant dans le bas qui, tu as capté ma projet, tu as capté ma fond, dans ma gros projet, je parle de l'UDPS, pour rendre riches les combattants de l'UDPS. Pour rendre le parti riche. Vous avez raison, mon frère. Willy Kalolo, je salue Willy Bochard, je salue Nicole Loukadi, je salue Ngoingongo, on appelle Simboté, continuez toujours surveillance médiatique pour surveiller Bango. Mama Rose, Philo, Victor Nzola Messo, Fiston Lendo, Colette Ngalula, Mama Gracia, Fantôme Kalonji, Victor Ibulampo, Sako Chibangu, David Moulenga Alusaka, Godembouyi, Katindaya, Mama Alice Nsona, Pekoskawa, Mama Imelda Asuka, Annie Moutamba, Big Master Valérien aux États-Unis d'Amérique, Ali Alomesa, Alomena, la personne beauté, Willy Chekabou, à Paris, la personne beauté, Pascal Carlito, tout le monde qui a une énergie aux Aralango, tout ça va émission sur Arouat. De Ronangaï, ils ont dit conviction politique. Je suis un membre de l'UDPS. Depuis Calabar, 90, d'autant quand tu bandit, pas. Donc, tu vas transmettre à biso de père en fils. C'est combien héréditaire. Ngai peut tout, ngai peut transmettre à mon abat en ngai. Bah, ça déjà, quand tu n'as qu'à ma solo à UDPS déjà. Bah, botam en Angleterre, mais na mundo na baogaga, UDPS na fachi béton. Donc, voilà, petit à petit. Donc, c'est un peu ça, c'est la conviction politique qui me conduit. Voilà, un peu ça. Alors, Moïska Bongo, je te salue. Maman Suzanne Mongo, Bana Congo, Révolution de Kone Mwanza, Napé Simbote. Didier Asimba, c'est un frère qui est en Suisse, que je salue. Yatine nga commentaire à Sina Kenjomu Kenjosu ko attaquer, voilà, le bilan que non, il faut accepter, je suis vos analyses depuis la Suisse, je le salue. En tout cas, merci beaucoup, mon frère, merci beaucoup. Partagez Penderonangaï, Didier Asimba, partagez dans ma proche. Voilà pour le message qui est musica. Alors bien que non, il faut accepter baninga misusu na ba défaut na bango, même ba oyo bo recruter. Voilà. Ata français à mobulu donc français à la teninga gueule que toi na te, toi ba congolais, le français n'est pas notre langue. Mais au moins lorsque on veut lancer un grand parti politique comme l'UDPS, tu as lancé communicateur sur le marché. Tozali na espace Congo. Pour te benda ba opinion. Il faut que le parti puisse analyser l'état psychologique du peuple congolais, de l'opinion congolaise. Au moins, les Congolais, c'est au vimba français, bien, tu parles bien français, tu vas les attirer. Ça, c'est vrai. Si on français, bien à Congo, voilà, tu as fait tes humanités littéraires, tu maîtrises bien la langue française. Joseph Mukambala parle bien. Manix Yayenda parle bien. Christian Bossembe parle bien. Vous avez on va attirer. Donc c'est très important aussi. Et c'est un élément très capital. Il faut tenir en compte à l'UDPS. Mais oh baye, il faut ton dire babango. Net pasteur Gili, ozo le belé pasteur Gili. Mon frère, na dossier pasteur Gili, je suis parmi les premières personnes qui le soutenaient. Ngakendu. Et dans ce problème, communicateur la mission va tirer contre le président Félix Tshisekedi, contre le parti, contre le secrétaire général établi par des textes. Parce que tirer la bango, moi, j'ai toujours incriminé, j'ai donné la faute au secrétaire général Augustin Kabouya. Nabaki bo bango, bo récupérer bango na parti, bo tia bango l'école du parti, bo former bango, et puis bo fouta bango salaire. Kenzo abanako loba yango. Ba pesa bango ba mbonga mike tete. Salaire. Neti pasteur Gili faut na fiche de paye na ye. Na kati ya UDPS, salaire na yata $800 par mois. Salaire pour mbongo eza. Mbongo. Ya ko yiba te, mbongo ezali. Kenzo ko kendi le disait. Na ba émission, na zélité ba élection et si là ba poste ba kaboli ba zenga ba poste pour dire ça. Moi je le disais avant. Voilà, j'ai condamné d'abord le secrétaire général. Alors mais ce n'est pas une raison. Parce que, beniote, yoya, oza mbongo ba ennemi na biso. Pour ce ozolanda émission, ya Mitterrand ya,
Pascaline Kassongo, Gili, ils ont été corrompus. Baliembo. Et à pas mater. Tu veux dire ton fonctionnaire. Et à pas mater. C'est une vérité. René, Moinakoli. Ils ont pris de l'argent. Ils ont été corrompus. Parce que sur les communicateurs, il y a eu des pestes, au vrai sens du mot, bien formés. Mais tu peux pas étaler nos bêtises sur les réseaux sociaux. Peut-être une fois, 2 fois, 3 fois. Ok, on va vous concéder. Mais ce n'est pas constamment. Pas constamment. Tant on a constant, il y a salir le parti, il y a mettre sur les réseaux sociaux, différents nabiso, problèmes nabiso, disputes nabiso. Il faut se dire, il y a des tireurs de ficelle. Moi, j'ai conseillé fils Moukoko, je l'ai conseillé. Je lui avais dit, audience, il y a YouTube et Kosayote. Popularité YouTube et Kosayote. Et go kiti sayo, les lots aux arabes. To benagi matori, ma fils Moukoko, biso bakenzo. Voilà, mais, tu y a autre bendape, Gili, matori. Dès la longue combo, il y a pasteur Gili, dans l'ongo on a benga Gili. D'abord, c'est un petit frère. C'est un petit. Un petit nana. Il n'a jamais été membre de l'UDPS avant. Il n'a jamais été. Atika histoire na yako kosa wana zo kosa ba congolais. Atika yango. Voilà. Abanoro te na zandu, atea na zandu. Ezalinde nani Jules Moniere n'a à découvrir qui est à récupérer. C'est ça l'histoire. L'histoire. Alors t'es na zandu. Jules Moniere n'a récupéré. C'est ça l'histoire. On ne doit pas tronquer l'histoire, mentir les gens. C'est un peu ça. Je n'ai rien contre eux, mais c'est ça la vérité. Voilà. Alors, madame Moko continue à dossier Nabiso. Non, avant de continuer à dossier Nabiso, parlons bien. Parlons vrai, parlons bien. Je suis tombé sur une vidéo d'un Chinois qui gifle un Congolais. Je ne sais pas si au Congo ou c'est en je ne sais pas. Peut-être sûrement au Congo. Bon, là, tu as Bino Robo Yoka, Bino Mogo. Et ça m'a vraiment énervé, hein. J'étais outragé, voilà, ngai blora bona dinga ngoti. Na dinga rayango, te na dinga rayango te. Voilà, bona ti la bino. Mais non, tu es nous qu'on ajoute à la comprendre que nous avons Bata. Bon, na évité ceux qui basent na Congo, ton Angola. Parce que na yoki lingala. Si na yoki langue moko nire, qui portugais, je sais pas où ils sont. S'ils sont au Congo, qu'est-ce que vous attendez que Constant Moutambaya, que Fred Segedaya, il n'y a que 2 Chinois. Vous avez ceux qui 10 places wana. Bo zu bango, bo sukumi bango, bo beti bango, bo beti bango. Na tche moumai na mounorote. Parce qu'aucun Congolais ne peut faire ça en Chine. Moi, je suis ici en Angleterre. Attends, ceux qui sont anglais, m'ont bêté, la robette a été. Donc, on a la police, on a la justice. Voilà. Et comment on va la libération, ça doit partir de nous-mêmes. Il ne faut pas attendre Lumumba, Kassavubu, Baya, Lissousou pour vous libérer. Non. Voilà. C'est un peu ça. Il ne faut pas attendre quelqu'un qui serait derrière pour libérer yo. Apprendre yo lutte. C'est toi-même qui dois te prendre en charge. Un Chinois, n'a moga na yo. Boza 30, boza 10, boza 2. Mais il faut police écoute à bango moko à l'agonie. C'est comme ça, bah, nous, voilà, tout le monde a monoroté, 100 gars, tout le bayango. Voilà. Alors, Kagame, chef de M23, de FDLR et de AFC Yanang. Mais ça qui vient de remettre la vie du solo en l'élo. Mais dans CCONA, lorsque nous comprenons, après, nous comprendre que non, le président Félix Tshisekedi est plus intelligent que Mobutu, M. Laurent Désiré Kabila et aussi Poutine. Ça très malin, très sage que Baron. Voilà, évidemment, face à face aux Occidentaux mafieux. Face à l'équipe Baron Namayele. À sa vision à l'équipe Baron. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Poutine? Poutine a un Tozali, il est dos contre le mur. Après avoir menti, évidemment, à toute la communauté internationale, que le problème était le FDLR. Voilà. Kagame se retrouve dans un piège. Pas piégé par qui? Béton.
Maintenant, tout est clair. Kagame est le déstabilisateur de l'Afrique centrale. C'est fini. Lorenzo, alobaki yango, na sommet ya Sadek, na Zimbabwe. Nanya Sadek biloko nyoso, Fachi Beton. Tant basali comment je dis, les résolutions de Luanda. Fachi Beton kangami place wana. Kagame azolinga fait la diversion. Te, bayeka tozo ngara na Luanda. Luanda kaka, toke place mosusu. À Luanda, non. Pour justifier l'envoi de ses troupes au Congo, Kagame utilise la rhétorique du FDLR pour vendre une illusion à ses militaires, mais cela ne tient plus. Ils ont simbali sous-souté. Les plans d'éradication du FDLR bloqués par Kagame. Fachi Beton, na gouvernement biso, tant que tu as une résolution à Luanda, Fachi Beton a quand même place wana. Bazu ba résolution wana. Parce que Lorenzo Soki, c'est le médiateur établi par l'Union africaine. Et aussi accepté par l'Union européenne et le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, toutes les signatures, toutes les négociations, Lorenzo Azo fait un rapport. Na bateau yo, établi ça qui est Bazali, Union africaine et l'ONU à travers le Conseil de sécurité. Le président Tshisekedi a joué finement en acceptant d'éliminer les FDLR avec un plan clair. Fachi Betake par 4 chemins. Atuni Kagame, ton problème c'est quoi? Oh, FDLR, son prétexte là, son alibi. Fachi a dit, ok, c'est bon, on va éliminer ça. On a feuille de route, il y a Luanda, on va éliminer ça. Ce plan a été discuté par les responsables des agences de sécurité de la RDC et du Rwanda. Il était si bien élaboré que l'Angola, la MONUSCO, le Rwanda, la SADC, ainsi que les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, l'Union africaine, l'ont tous approuvé. Fachi Beton, Mayele, moi Naïtien Tshisekedi. Déjà petit à petit, vous comprenez, il est plus intelligent que Mobutu, na Kabila, la Bidola, Laurent Desiré Kabila. Selon l'accord de Luanda, le président Lorenzo s'est rendu au Rwanda et discuté avec Kagame. Malheureusement, ce dernier Kagame, Lorenzo a été à Kinshasa. Mais avant de venir à Kinshasa, il était d'abord chez Kagame. Il a discuté avec Kagame. Avec Kagame, Yango Makabuya Luanda Yango. Magamba FDLR, le plan est là. Toute la communauté internationale l'a accepté. Plan Oyo. Batunayo, ya Rwanda, na RDC Baché. Kagame Ndimi, plan ya FDLR. Mais a boyi le retrait de ses militaires dans RDC. Alors que, point Zalaki, retrait à FDLR et puis retrait à Soda na yo na RDC. Donc, dans le compte rendu de la SADC, le président Lorenzo a clairement expliqué que Kagame est le véritable problème. L'ONU ayant déjà donné le feu vert, le feu vert à la SADC pour envisager l'option militaire si la solution diplomatique, évidemment, réclamée par les États-Unis d'Amérique échoue. La situation pourrait se détériorer. Donc, Nengezawana, ma force à SADC, basée déjà sur le terrain. Toujours mon question que je me posais aussi. Pourquoi ils n'attaquent pas? C'est parce que ils attendent le feu vert. Union africaine, déjà, ça qui feu vert. Conseil de sécurité, c'est déjà feu vert. Si comme c'est là, américain. Évidemment, quand je parle des Américains, il y a les Américains, ce sont les anglo-saxons. Les anglo-saxons. Les Américains et les Britanniques. Britanniques, ils doivent leur traîner les pieds. Alors, une délégation rwandaise s'est rendue aux États-Unis d'Amérique pour influencer le gouvernement américain. Mais ils n'ont pas été reçus. Kagame a tindi partout dans les États-Unis, pourquoi Kagame refuse-t-il de retirer ses troupes? C'est ça le dilemme, il y a Kagame dans minute. Il faut retirer ma troupe naïe. Pour Fachi Beton, à Kanye Klenyembes, Kakana Mayele, na biki na papier. Simplement. Problème des FDLR, hein? Ok, ton cos. Yo tcha plan, to retirer barou. C'est fini, terminé.
Actuellement, Kagame se trouve dans une situation délicate. En retirant ses militaires, le monde entier verra que le M23, c'est lui. Au-delà de tout ça, Kagame a fait des promesses à ces terroristes, c'est-à-dire Nanga, Jean-Jacques Mamba, tout et tout, leur assurant qu'il y aura un dialogue et qu'ils obtiendraient des postes et des grades gagnés. Qu'il y aura un dialogue entre RDC et M23. Et Mobutu Asala, Mobutu Akene Osala dialogue na AFDEL. Mzee Laurent Desiré Akesala dialogue na RCD Goma. Alors que le problème, c'est le Rwanda. Et Kagame MC Bango, Bobangate, dialogue ezali, kade to sala, yango to sala. Bon, comme ba généraux, ba gouverneur, ba député, ba ministre, Bobangate. Mais Fachi, aboyi. Aboyi yango, aboyi yango. Aboyi yango. En réalité, le véritable FDLR, la prétendue protection de Tutsi, ne sont qu'un prétexte pour contrôler les minéraux. Lors des discussions en Angola, Kagame ne peut pas dire la vérité ouvertement et se cache derrière les FDLR. Fachi Beton a exposé Kagame. Kenjo Mukendazo expliqué Bido Yamwana. Robert Mukendi, je salue. Antolomia, la Pessi Binombote, Makobolai, la Pessi Binombote. Vetoko Maurice, Maman Jeannette Lelo aux États-Unis d'Amérique, je vous salue. Voilà. Alors, c'est ça la situation. Kagame est bloqué. Ce qui a retiré Soda n'a été, a retiré Nanga n'a été, oh, Toyoki, oh, Bouye, circulé, oh, c'est le feu Zali, oh, les M23, Nanga a récupéré ce qui 2 villages, 3 villages, c'est à vérifier. De toutes les façons, comme c'est la communauté internationale Ndé Aïe n'a cessé le feu que la RDC a signé, nous sommes d'abord vigilants, ça c'est des 1, des 2, il y aura une organisation morobo, il y a contrôle, il y a vérification sur le terrain. C'est comme ça, ça sera sûrement l'Angola. Je vous ai dit tantôt que le président Félix Tshisekedi est plus intelligent que Mobutu et Mzee Laurent Desiré Kabila. Dans toute la vidéo, il y a général Elouki, généraux à Mobutu. Généraux à Mobutu, évidemment, c'était des faux généraux, homme d'affaires. Alors, qui parle, écoutons-le. Malheureusement, la complicité du Rwanda, principalement, imposée par le Rwanda, principalement, appuyée par le Burundi et l'Ouganda, avec malheureusement la complicité de l'ONU, par le biais du HCR et de certaines organisations internationales. Et nous remarquons malheureusement que certaines puissances sont aussi derrière le Rwanda. Voilà. Boyoki, Walezali général Elouki, qui était le chef d'état-major général, il y a Faz, armée à Mobutu. Il le dit clairement. Nous sommes attaqués par le Rwanda, appuyés par l'Ouganda et le Burundi, et assistés par les puissances internationales. C'est-à-dire, ils ont fait, le diagnostic, ils ont fait un bon diagnostic. Mais comment se fait-il que Mobutu est allé à Utenika négocier avec l'AFDEL, Mzee Laurent Desiré Kabila, au lieu de négocier avec Kagame? Erreur à Liboso, il y a Mobutu. Mzee Laurent Desiré Kabila aussi. Il chasse Mobutu, il prend le pouvoir avec les Rwandais. C'est lui qui nous amène les Rwandais au Congo. C'est lui. Aziz James Kabarebe, un Rwandais, chef d'état-major général. Il va acheter quelques membres de l'UDPS, dont Maman Kassavubu, dont Paul Kapita, à côté de un gouvernement. Avec les Rwandais. Après, il chasse les Rwandais. Une partie s'en va, une partie reste. Il filtre Tikali. Et il va maintenant négocier. Il sait que c'est Kagame. Il a fait des interviews à Loba. C'est Kagame.
Mais maintenant, en 99, il va à Lusaka négocier avec le RCD Goma, avec Roubaix-Roi. Erreur monumentale. Mobutu va au Tenika discuter avec Mzee Laurent Zé Kabila, alors que c'est pas lui. Il devait négocier avec Kagame. Et ça c'est Mobutu. Mzee Laurent Zé Kabila à son tour, il va négocier avec Roubaix-Roi. Alors que le problème c'est Kagame. Vient maintenant le tour de Fachi Beton, le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi je ne négocie pas avec le M23. Et d'ailleurs notre parlement Nabiso, sous Papa Mbosso, avec le professeur Mbata, il dit que niet et les gâtés. Les gouvernements congolais qui ont négocié dans le M23 n'a jamais. Et le président Félix Tshisekedi respecte ça. Til est l'eau. Les Américains, les Français, les Anglais, toute la communauté internationale, bah pousser Félix Tshisekedi, à négocier dans le M23, Félix Tshisekedi a dit jamais. Jamais. Et les loyaux, les fruits sont là. Kagame yo la zo ke nekuna mbangu ake ne ko négocier na Luanda. Et de l'autre côté aussi, le président Félix Tshisekedi refuse de négocier avec le M23, avec AFC Yananga, et vide le contenu ou le contenu du prétexte ou de la Libye de Kagame, FDLR et Sili Namai. Alors, à la prétexte Moussoussou, avec les Tutsis. Oh voilà, il y a un génocide Tutsi au Zaïre, au Congo qui se prépare. Félix Tshisekedi dit, Azuba Tutsi, Kaka, Tutsi, Achebaroba ministre. Voilà une stratège, une intelligence. Du coup, Kagame ne peut plus défendre son fonds de commerce. Et il est lâché par Lienaye, car son mensonge a été exposé par qui? Le président Félix Tshisekedi. Et je vous avais dit tantôt, le président Félix Tshisekedi est plus intelligent que Poutine. Poutine est tombé dans le piège des Occidentaux. D'abord, qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Les Américains, les Anglais, les Britanniques, les Français. Ils ont créé une zizanie entre Poutine, les Ukrainiens et les Russes. Ce sont des frères. Babandeko. Siko yango bomoni ba Ukrainien, ba koti sikoyo nakati ya Russie, ba attaquer Russie. Des incursions, une pénétration de la Russie. Le mythe russe, le mythe de l'armée rouge s'est effondré. Fini, terminé. Par cette violation des frontières russes. Mais est-ce qu'il y a une guerre d'usure? Bah, on sait la Poutine. Et Poutine avait commis une erreur monumentale d'attaquer l'Ukraine. C'était ça le piège. Oh, Américains, ils l'ont tendu. C'est la même stratégie qu'ils font chez nous à l'Est. C'est-à-dire que ces Occidentaux ici, là, ils ont une capacité de nuisance diabolique. Diabolique, extrêmement diabolique, satanique. Bandeko, Kaboli bango. Bisou na Rwandais. Tout ça, noir, africain. Toi, Bandeko, Kaboli bisou. Et ils ont pris les Rwandais, les Tutsis, bango liboso. Ils ont pris les Ukrainiens, bango liboso, bango termine à Sima. Fini, terminé. L'hégémonie russe s'est effondrée. Et la zone Sabino Bandeko Nangaï, c'est fini, la Russie ne sera plus respectée. Poutine Yawana Kemba na Tchétchénie. C'est hier, hein, il est allé en Tchétchénie pour aller chercher les combattants tchétchènes pour pas que nos bouddhistes soient ukrainiens. Parce que Russes, ukrainiens. Toutes les victoires que nous avons apprises dans l'histoire, oh voilà l'armée russe, l'armée rouge, à Sadibo, c'était les Ukrainiens. Ukrainiens, c'était pas les Russes. Russes, chef, commandant, parce que c'était une confédération. Donc, Russie, une confédération, à Kanyi Mboka, autour naye, et et maintenant, c'est les Occidentaux ont pris les frères des Russes, retourner contre Baron. Et Fachi Beton
n'était pas tombé dans ce piège, à tomber dans le piège Wanate. C'est là où je vous dis que le président Félix Tshisekedi est plus intelligent que Mobutu, plus intelligent que Mzee Laurent Désiré Kabila, et surtout plus intelligent, malin et sage que le président russe Poutine. Voilà. Bravo, Mike. Bravo, Béton. Voilà. Alors, Maman Julie Tougoulka nous apprend que après 3 mois, il y a un ministre Naye, il y aura une évaluation qui va se faire, on ne sait pas comment. La première ministre Julie Tougoulka annonce une évaluation des performances des ministres 3 mois après leurs installations. Et Salamaki, dans la 9e réunion, il y a un conseil de ministres. Elle a souligné l'obligation de redevabilité qui incombe à chaque ministre, en rappelant que cette évaluation s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir une gestion publique axée sur la performance. Donc elle a dit, il est essentiel que chaque membre du gouvernement se prépare sérieusement pour répondre aux attentes de cette exigence de redevabilité. Donc voilà, on ne sait pas comment. L'évaluation annoncée aura pour but de vérifier l'alignement des actions ministérielles avec les objectifs fixés par le gouvernement, tout en s'assurant que celles-ci répondent véritablement aux besoins et attentes des populations congolaises. Donc, toujours c'est là. On ne sait pas, moi je ne comprends pas comment il va faire cette évaluation. Je suis sur le plan pratique. Ça, ce sont des explications théoriques. Pratiquement, qu'est-ce qu'elle va faire? Y aura-t-il une classification des ministres? Ou y aura-t-il remaniement de ministres? C'est-à-dire, ma ministre va en assez. Alors, nous, on avait suggéré, moi, que j'avais beaucoup plus suggéré, je parlais beaucoup de la surveillance citoyenne des grands travaux. Des grands travaux. Rocade, Kalambambouji, port en eau profonde de Banana. J'avais suggéré que ministre AITP ou les ministres sectoriels ou les grands travaux Ezali, chaque mois ou chaque 2 mois, baleka, na émission, il y a Patrick Mouyaya, va expliquer. Il y a Jean-Pierre Bemba, avec le transport, avec la mission Masolo, il y a port en eau profonde. Nous en sommes à quelle étape? Avec des vidéos à l'appui. Chaque tout 2 mois. Et après chaque 6 mois, ou peut-être chaque 4 mois, il y a un ministre Julie Tougoulka. Aya, na émission wana, oya, Patrick Mouyaya, débriefing, après sa biso, redevabilité. Parce qu'elle parle de la redevabilité à ceux qui contrôlent la ministre Naye. Mais de l'autre côté aussi, la population, nous voulons voir clair. Misu na misu, qu'est-ce qui se passe naba réalisation, naba grands travaux au Ezako Salema. Alors, donc quand tu as un point d'abisso, en tout cas c'est une bonne proposition, une bonne idée, et moi j'ai dit Toulouka, tout ça considéré. Alors on vient d'apprendre qu'il y a un ministre, un ex-ministre de la justice, qui est aux arrêts. Alors, tout un élément yango, ancien vice-ministre et puis ministre titulaire de la justice, M. Bernard Tekeshe Ngumbi, a été arrêté mardi 20 août par les agents de l'ANER. Alors, balobi que motif est inconnu. C'est ma raison. Côté Moussous Totangi, qu'il y a eu détournement de 5 millions de dollars américains qui a été destiné pour la construction des prisons. Et lui, le ministre de la Justice, parce que lui, il était vice-ministre de la Justice en 2021, dans le gouvernement Ilunkamba. Alors, lorsque Tundawaka Senda a été limogé, c'est lui maintenant qui a pris, qui est devenu le titulaire. A commis titulaire. Alors, en tant que titulaire, il y a un ministère Wana. Paraît-il que Mbongo et Bimaki 5 millions de dollars américains, il fallait pas construire ma prison. Alors, qui divulgue cette information? Il y a arrestation, il y a un ministre Oyo, Ezali, la fondation Bill Clinton pour la paix. La fondation Bill Clinton pour la paix exprime sa profonde préoccupation
concernant l'arrestation de l'ancien membre du gouvernement. Selon elle, les circonstances de son arrestation et le flou entoure les motifs de sa détention soulèvent de sérieuses questions. Patati patata, bon voilà, d'où est tout là. Bon, Salemaki, le 20 août, à Kendaki na Demiap, après, quand il y a des Demiap, bah, le but non, ils ont Demiap, ils allaient année. Fondation Bill Clinton de Ezali Ko Lobela Yango. Alors, selon certaines sources, on a petit peu par raison, Rosa Liboso, il est accusé, il y a 500 millions, il y a 5 millions de dollars américains détournés. Alors, selon certaines sources, ils sont en train d'entrevoir dans cette arrestation le problème qu'il y a au sein de l'UDPS. Des sources non officielles laissent entendre que cette arrestation pourrait être liée à des conflits internes au sein de l'UDPS, auquel appartient Bernard Tekeshi, parce qu'il y a un UDPS. Donc, paraît-il, ex-ministre Oyo Bernard Tekeshi, Azali, il fait partie des frondeurs. Azali côté ba frondeur. Bateau Azali ministre qui ont perdu leur poste, qui combattent maintenant Augustin Kabouya. En réalité, ils ne combattent pas le secrétaire général Augustin Kabouya. On vous a démontré, ils combattent le président Félix Tshisekedi. Bangonyo Sobozomo, Baiteni Longondo, Babambata, ils étaient tous aux affaires. Le roi Baché Bangon a placard, ils sont fâchés. Yamanaba, exprimé par Bernard Tekeshi, au hasard arrêté. Yépe Azalaki parmi eux. Bakangiye. En politique, on néglige rien. En politique, on néglige rien. Cette fronde, cette rébellion, c'est le UDPS, et Kosuka a des arrestations. Évidemment, va brandir 5 millions. Oh, a détourné 5 millions. On va vérifier c'est vrai ou faux. Mais pour le moment, Azana Makala. Non, Azana Makala, Azana na ba bloco ya ba loko ya aner. Alors, c'est Bill organisation ONG à Bill Clinton de annonçant. Et vous allez pourquoi ça? Pourquoi ba dénonçant? Pourquoi? Vous allez comprendre que cette organisation là, il y a ONG à Bill Clinton wana. Ce sont des protecteurs des réseaux des Rwandais. Moi, les Rwandais dans Congo, ils ont créé des réseaux. Et je comprends que l'organisation Oyo, Bill Clinton Oyo, les ont protégés Bango. Balba Moleka, Frank Diongo, Fayoulou, tout ça. Fayoulou, il y a bien aux États-Unis, dans la convention, il y a des démocrates, il y a Bill Clinton. Vous en comprenez? Que déjà, il y a Marambo déjà l'avant. Voilà. Donc, bon, dans les tonnettes. Alors, je vous ai dit que il fait partie des frondeurs. Alors que je me pose des questions. Est-ce que c'est Kabouya, le président haï du parti d'Akangissiye? Ou c'est Fachi Beton d'Akangissiye? Pour mettre fin à cette rébellion inutile et trop ridicule. Eux, Salem. Il y a un ce que tout ben namatoui. Que je me dis ben namatoui. Abraham Lakaboanga, Kadi Boso Talasima, Professeur Mbata, Prof Chilumbu, Docteur Eteni, Djekobea, Bakangi déjà Bernard Tekesha, Bakangi est déjà, Bokeba, vous finirez en prison. Le président Félix Tshisekedi a sa Sibino, halt, fini, terminé. Bokende la convention démocratique. Bokende la convention démocratique. Et déjà, la convention démocratique se met en place. Parce qu'on va aligner Bat. Kalamingi va convoquer la convention démocratique. Bassi Babandi, la convention démocratique du parti a eu des pestes. Ils ont mis en place déjà, tout le monde convoqué avant Kalamingité. On ne joue pas avec le pouvoir, Bandego Nangaï. On ne joue pas avec le pouvoir, Bandego Nangaï. Nana, une vidéo, moi, boy, Kabouya. Bolanda. Augustino Kabouya. Il faut gagner à Zolo. Voilà, Kabouya a eu une matinée politique, il prend la paix. Na politique, on ne joue pas.
Le calme de Kabouya dit beaucoup de choses. C'est le parti au pouvoir. Boebi oh ba linga na chef na été béton. Mingi ba fondeur ba sali ba désordre, ils vont se retrouver en prison. Mingi. Voilà la maram ki jazo ba romona ya. Alors, parce que nous parlons de l'UDPS, Convention démocratique, on a dit débat Moro Boye. Voilà, merci beaucoup. J'avais perdu le nom de John Kolela. John Kolela, un grand communicateur de l'UDPS très intelligent. Et aussi, Joseph Mbenza. Joseph Mbenza, je vous avais fait allusion, très intelligent, il est là. Voilà, Bozoga, Mbenza, un grand intellectuel, très intelligent, instruit, qui maîtrise toutes les langues, Lingala, Kitoko, français, Kitoko. Avant d'être communicateur du parti, il est président cellulaire. John Kolela, avant d'être la communicateur, député au cadre du parti. Alors, Gili, Pascaline, tout et tout, Moana Koli, René, tout et tout là. Voilà. Voilà où nous en sommes. Il y a un essai de Bozoa Bango, Bozoa l'école du parti, pour former Bango. Parce qu'ils sont nuls. Nuls. Il n'est pas instruit. Bon, excusez-moi, mais c'est comme ça maintenant, il faut tout mettre à Bango Bilo. On n'a plus le choix. Et puis, j'ai suivi des émissions, il y a eu des PES. L'équipe a été impliquée, mais moi, c'est ce que je dis, on doit former les gens. Les communicateurs, ils ne savent pas communiquer. Tony Bango, dans la statut, il y a eu des PES président Aïe et Zate. Pour la Nini, Kabou, il y a un président Aïe. Mais c'est clair. D'abord, l'article 26 parle de l'empêchement définitif. L'empêchement limité est Zate. Dans ma texte, n'a pas Zate. Parce que le président Félix Tshisekedi est empêché provisoirement, pas définitivement. Alors, lorsqu'il y a vide juridique, je ne sais pas, le juriste Gabi Mouembo qui va me contredire, je salue, Gabi Mouembo, n'a pas besoin de monter, n'a pas besoin de monter, tout et tout là. Alors, donc, lorsqu'il y a vide juridique, on va questionner la doctrine, on va questionner la science juridique ou la politique, science politique. Et lorsque je parle du juridisme, on voit beaucoup plus le droit administratif. Alors, droit administratif, lorsqu'il y a un président, secrétaire général à Zawana, secrétaire général adjoint à Zawana, lorsque le président n'est pas là, qui fait l'intérim? Mais c'est lui qui vient après. C'est le droit administratif le plus simple qui apprend ça. Voilà. Donc, quand il y a vide juridique, on va demander la science. On va demander la doctrine. Point final. Voilà, il y a une vidéo, il y a Nicolas Kazadi à Miabi. Tu vas l'émission prochaine. Awa. Tu vas tout et tout là. Vidéo, il y a Pepsi. Tu vas l'émission prochaine. Voilà. Tu comme déjà dans 44 minutes environ. Émission Sili. Priez pour l'Afrique. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour Donald Trump. Priez pour Kenzo Mukenji. Baba. À la prochaine.